suite. Mais d'abord l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée à la condamnation de Nicolas Sarkozy, 5 ans ferme avec mandat de dépôt. Alors certes à délai différé, les juges ont épargné à l'ancien président l'humiliation d'un menottage immédiat, mais le mandat de dépôt est assorti d'une exécution provisoire, c'est-à-dire sans attendre que la décision de justice soit définitive. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Spécialiste police-justice d'Europe 1, 5 ans ferme, donc peine très lourde, alors que Nicolas Sarkozy a été blanchi des accusations les plus graves, en particulier celle de corruption. L'accusation soutenait qu'il aurait pris de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle de 2007 en échange de la promesse d'aider Kadhafi à revenir sur la scène internationale. Ça, c'est le fond de l'affaire. Cette théorie du parquet national financier, William, elle a été balayée par le tribunal. Et oui, parce que sur les 4 chefs de poursuite, Nicolas Sarkozy a obtenu 3 relax, et non des moindres, celles pour lesquelles il risquait sur le papier le plus: le détournement de fonds publics, la corruption passive et le financement illégal de campagnes électorales. La démonstration du parquet national financier reposait sur ces éléments qui tous ont volé en éclats. Aucune preuve avancée par l'accusation n'a été jugée probante, à commencer par la fameuse note venue de Tripoli, brandie par Mediapart dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012. Ce document douteux était censé être la preuve ultime de ce supposé financement libyen. Eh bien, c'est un faux. Ce sont les mots de la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino. Alors, le tribunal a en revanche retenu le délit d'association de malfaiteurs, William. Oui, une infraction que bon nombre de pénalistes considèrent comme fourre-tout et qui a surgi en fin d'instruction. Nicolas Sarkozy, donc reconnu coupable d'association de malfaiteurs, infraction valise très large, mais surtout terme infamant pour l'ancien président de la République. En réalité, dans le détail, cela repose sur peu de choses, puisqu'il lui est reproché d'avoir laissé ses collaborateurs, à savoir Claude Guéant et Brice Hortefeux, envisager un soi-disant pacte corruptif avec Ziad Takieddine. En clair, le tribunal reconnaît qu'il n'a pas eu de rôle actif, mais bien passif. Or, incompréhension sur le quantum de la peine prononcée. Il lui est attribué la moitié de la peine encourue, 5 ans ferme, pour ne pas avoir fait cesser un délit, le pacte corruptif, que le tribunal a reconnu lui-même comme inexistant. Autre incompréhension, c'est ce mandat de dépôt, mesure qui généralement vise les personnes que l'on craint de voir fuir. Oui, c'est un régime utilisé pour des individus dangereux et dont la justice a peu de garanties de représentation. Or, Nicolas Sarkozy a toujours répondu aux convocations des magistrats. Il n'est plus en fonction, donc il n'y a pas de risque de récidive. Il n'a pas non plus organisé son insolvabilité. Donc, on comprend mal pourquoi ce mandat de dépôt, même avec effet différé et prononcé, même constat sur l'exécution provisoire prononcée et qui annule l'effet suspensif de l'appel. Pourquoi ne pas lui avoir laissé la possibilité de préparer librement un deuxième procès? Tout cela n'est évidemment pas motivé et laissé à la discrétion du tribunal qui applique la loi, mais le message en revanche est très clair. Les juges ont tout fait pour que Nicolas Sarkozy se retrouve derrière les barreaux. Alors, il conserve, l'ancien président, une infime possibilité, William, d'être mis en liberté rapidement. Laquelle? C'est une toute petite fenêtre, mais ses avocats vont sans doute tenter le coup. Pour faire simple, le 13 octobre prochain, Nicolas Sarkozy est convoqué au parquet qui va lui notifier sa date d'incarcération. Elle devra forcément avoir lieu dans les 4 prochains mois. Dès que Nicolas Sarkozy aura posé un pied en détention, ses avocats peuvent faire une demande de mise en liberté. C'est un droit pour tous les prévenus en détention provisoire, et ce, à n'importe quel moment de la procédure. Mais il faudra qu'il entre en prison malgré tout. Il faudra qu'il mette un pied en prison, effectivement. Dans ce cas-là, c'est le président de la Cour d'appel qui examinera la demande. Cela peut être statué en quelques jours seulement. Chemin étroit parce que cela voudrait dire que le juge d'appel dédie ses collègues de première instance quelques semaines seulement après cette condamnation retentissante. Les explications donc sur les ressorts de cette condamnation de Nicolas Sarkozy, signé William Molinier, le spécialiste police-justice d'Europe 1. Merci beaucoup William, bonne journée à vous.